Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de nouvel ordre mondial. Voilà, j'avais envie de parler de ce sujet avec vous et tout simplement de dire, alors faut bien mettre les choses au clair parce que c'est vrai que souvent on va voir des vidéos et voilà, j'ai rien contre ces vidéos, mais c'est vrai qu'ils vont souvent vous parler du nouvel ordre mondial comme une espèce de comment dire, de conspiration, de quelque chose d'occulte, enfin bon voilà. Ils vont vous parler de ça comme quelque chose de grave. Oui, effectivement, c'est vrai, mais moi ce que j'ai envie de dire ici, et je partage bien évidemment, c'est vrai, l'avis de ces gens-là, mais vous savez, le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qui est en train de se faire, devant nos yeux, qui se fait déjà depuis. Hein. Pour preuve, si vous prenez les discours, par exemple, de nos chers présidents qu'on a depuis des décennies, si vous prenez même depuis Sarkozy, Hollande, Macron, ils vous parlent déjà et vous parlaient déjà du nouvel ordre mondial. Même si vous prenez aux États-Unis, vous prenez Trump, vous prenez même, comment il s'appelle, pardon, excusez-moi, Barack Obama, ou les autres même avant, George Bush, il parlait aussi déjà du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est donc quelque chose, mais qui est en train de se mettre en place et qui se met en place déjà même depuis. Parce que ce qui va être question ici, c'est que bon, le nouvel ordre mondial, son but, c'est quoi? C'est juste grosso modo que il n'y ait qu'un ordre qui dirige tout simplement la planète, qui dirige l'ensemble de la planète, voilà, quelque chose de très concentré et qui dirige l'ensemble de la planète. Bon, après, évidemment, il y a beaucoup de vidéos sur ça, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, de lanceurs d'alerte. Vous allez avoir des sujets tels que, par exemple, bon c'est un parmi tant d'autres, mais par exemple, voilà, la Grande Israël, le projet Neom, tout simplement, dont on parle beaucoup, notamment Yahya Gouasmi, voilà. Vous avez aussi Christophe Crossouplan qui parle de ça. Bon, voilà, donc ça, c'est des prémices, enfin, c'est des choses qui vont se faire. Donc, ces gens-là, si vous voulez, il n'y a rien d'occulte. Ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Et pourquoi, d'ailleurs, se cacheraient-ils? Parce que c'est des gens très puissants, tout simplement. Donc, ils ont toute la technologie pour eux, même les armées pour eux. Enfin, bon, voilà. Donc, ces gens, ils ne craignent rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils craignent? De toute façon, les choses sont en train de se faire. Maintenant, comment dire, le truc dans l'histoire, c'est juste, voilà, bon, maintenant on sait que ça se passe, mais bon, maintenant c'est comment essayer, voilà, de tout simplement moins tomber dedans et d'avoir, on va dire, l'esprit un peu ouvert par rapport à tout ça. Parce que, effectivement, moi j'avais fait une vidéo, il y a de cela quelques jours, qui parlait de la dernière publicité de Céline Dion. Vous savez, Céline Dion, elle s'est associée avec une marque qui s'appelle Nu Nu Nu. Bon, c'est une marque qui est située à Tel Aviv, donc en Israël. Mais bon, là n'est même pas le problème. C'est-à-dire, c'est une marque qui vend des vêtements non genrés. Bon, j'avais fait la vidéo, et donc vous voyez donc des vêtements de bébé avec des têtes de mort, enfin bref. C'est des vêtements juste horribles, fades, enfin voilà, super chers, hors de prix. Mais bon, moi je pense que le but ici de cette dame qu'on appelle Céline Dion, donc qui est plus une dame, on va dire, en fin de carrière, hein, parce que autant je l'appréciais avant, je l'adorais avant pour ce qu'elle faisait, mais bon, j'ai l'impression que depuis que son mari est mort, parce que moi je pense que son mari qui l'apportait énormément, voilà, et je pense que voilà, elle est en train de partir en live, là, complètement. Je suis désolé de dire ça, mais bon, voilà. Et moi, je pense que dans cette publicité, en fin de compte, parce que vous voyez des bébés avec des vêtements, c'est écrit New Order, donc Nouvel Ordre Mondial, enfin bon, voilà, ça fait quand même allusion un peu à ça. Donc il n'y a pas de conspiration dedans, non. C'est juste que vous savez, c'est des gens, ces gens qui sont haut placés, donc c'est le capitalisme, hein, parce que c'est ça aussi quand même, hein, qui finance donc tout ça.
qui finance, comment dire, l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, voilà, le monde des médias, la publicité, enfin voilà, tout ça. Vous savez, le monde est fait beaucoup de symboles. Voilà. Les gens retiennent quoi? Des symboles. Tout simplement, ça rentre dans la tête des gens beaucoup plus facilement. Donc cette publicité, pour moi, elle a plus pour but comment dire, pour moi, de véhiculer un message, c'est-à-dire un message tout simplement voilà, de nouvel ordre mondial. Et cette pub, elle a pour but tout simplement de faire en sorte que les hommes, femmes, tout ça c'est pareil. Tout ça c'est pareil. C'est-à-dire, on veut faire comprendre en fin de compte aux petits garçons, écoute, tu vois, plus tard, tu sais, si tu as envie de devenir une fille, si tu veux choisir, choisis. Ou une petite fille, si tu as envie de devenir un garçon, non, tu as le choix, tu peux devenir un garçon. Et c'est ces messages-là, en fin de compte, que cette publicité fait passer. Et elle dit très clairement, si on traduit en français, que nos enfants, non, ne nous appartiennent pas. On fait tous partie d'une chaîne. On est tous les maillons d'une chaîne infinie. Enfin, bref. C'est assez déroutant. Donc oui, le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qui est bien présent. Et nos élites ne se cachent plus. La preuve en est même Macron, quand il a fait son investiture, on l'a bien vu, non, quand même, sous la pyramide du Louvre, avec l'œil au centre. Bon, alors les gens vont dire, non, mais il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Ça n'a pas été fait exprès. Mais non, ça a été comme ça. Il n'y a rien qui est fait exprès. Même à la télévision, il n'y a rien qui est fait sans rien. C'est ce que je peux vous dire. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Comme je vous ai dit, les symboles sont très forts. Les symboles sont très forts. Donc oui, le nouvel ordre mondial, il est bien là. Le but étant de faire donc un monde sans frontières, des espèces de blocs ou un bloc, éventuellement. Et puis surtout de casser les repères des gens, parce que c'est surtout ça. C'est-à-dire, pour faire un nouvel ordre mondial, ce qu'ils font, et ils sont en train de le faire très bien, donc via toutes ces publicités, l'industrie du cinéma, parce qu'il faut aussi mettre Hollywood dedans, hein. C'est une grosse usine. Hollywood, c'est une grosse machine, justement, qui véhicule énormément de messages. Ça, c'est clair. Et donc, ils sont en train de le faire. C'est pas compliqué. Ils sont en train de casser les codes de la famille. Ils cassent la famille. Et vous savez, des gens qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus rien, qui ne savent plus même qui ils sont, ça va devenir quoi, ces gens-là? Eh bien, ça va devenir de super consommateurs, de bons petits moutons. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le truc. Hein. C'est de faire des gens complètement paumés pour qu'ils deviennent juste de bons consommateurs, bien dociles, bien serviables, voilà, et puis à souhait. Parce que c'est ça le rôle du nouvel ordre mondial, donc avec le capitalisme derrière, bien sûr, c'est de faire des gens des consommateurs. D'ailleurs, pour preuve, on va citer un petit exemple. Là, vous allez avoir, dans quelques jours, le Black Friday. Eh bien, ça serait à ce moment-là même qu'il ne faudrait même pas acheter, voilà. Ce serait à ce moment-là qu'il ne faudrait même pas acheter. De toute façon, moi, j'achète pas, parce que j'ai toujours pensé que le Black Friday, surtout même ici ou ailleurs, c'est une grosse arnaque, hein, de toute façon. Les gens se jettent sur les articles, on dirait des morts de faim. Et en même temps, vous voyez un peu comment ça vous montre le comportement, justement, d'une grande majorité de personnes. Ça fait froid dans le dos. Bon, revenons à notre ordre mondial. Donc, l'ordre mondial, c'est ça. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire des gens complètement paumés, enfin voilà, qui n'ont plus aucun repère. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent refaire l'histoire. C'est ce qu'ils sont aussi en train de faire, voilà, refaire l'histoire. Et puis bon, on a des exemples, hein, comme ça, je peux vous en citer quelques-uns. Hein. Bon, on a le cas du projet Neom. Bon, ça aussi, j'avais fait une vidéo. Bon, Neom, hein, qui peut s'inscrire justement dans le nouvel ordre mondial, hein, dans une ville très futuriste, avec une intelligence artificielle, des robots, des véhicules qui se pilotent tout seuls, voilà, des caméras de partout, une intelligence artificielle qui sait
qui sait mais parfaitement de A à Z qui vous êtes, enfin voilà, au moment où vous rentrez par exemple dans cette ville-là, qui vous contrôle, voilà, vous avez une... Parce qu'on parle aussi de puce RFID, voilà, vous avez une puce RFID, donc vous êtes tracé, enfin, ah ben c'est génial, c'est super top. Donc voilà, vous avez des cas comme ça, et ceux qui en parlent beaucoup, bon, il y a Yaya Guasmi, voilà, j'adore sa chaîne, je trouve que ces gens-là sont très très éclairés. Vous avez aussi Christophe Crossouplon, voilà, et puis pour ne citer que, hein, effectivement, et ça je trouve que c'est vraiment bien. Donc après vous avez aussi également, qu'est-ce qu'on peut dire sur le nouvel ordre mondial. Vous avez des livres, comment dire, vraiment phénoménaux, moi je vais appeler ça comme ça, comme le roman Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ah non, ce livre il est extraordinaire, où on est dans un monde futuriste, où des enfants sont produits en laboratoire, tout simplement, et puis on fait suivant des manipulations génétiques des bébés qui sont plus intelligents, d'autres qui vont devenir plus bêtes, voilà, tout simplement, donc des esclaves, hein, voilà. Bon, bah, vous voyez, on n'a pas besoin de ça, hein, on est presque en plein dedans. Voilà, on n'a pas besoin de faire des manipulations génétiques, voilà, pour montrer qu'on est en plein dedans. On est même déjà en plein dedans. Mais bon, ils veulent tout contrôler. Et sûrement, ça sera le comment dire, le but final plus tard. Vous voyez, on fait déjà puisqu'on peut déjà congeler les ovules, on peut congeler du sperme, enfin, on peut faire maintenant pas mal de choses. Et donc voilà, on vit donc dans un monde comme ça, où vous avez les alphas, vous avez les bêtas, je crois, et puis vous avez ceux qui sont vraiment en bas, les epsilon. Après, dans le même genre, vous avez un autre livre qui s'appelle 1984 de George Orwell, qui lui vraiment, je pense, résume aussi parfaitement justement l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Alors pour faire très court, ça se passe donc, bon, c'est un ancien livre, hein, ça se passe dans les années 50, donc le monde est divisé en 3 grands blocs. Vous avez l'Océania, avec les Amériques, les îles de l'Atlantique, comprenant notamment les îles anglo-celtes, l'Océanie et l'Afrique australe. Après, vous avez l'Eurasia, c'est le reste de l'Europe et l'URSS. Et vous avez l'Estasia, la Chine et ses contrées méridionales, l'île du Japon, et une portion importante, mais variable, de la Mongolie, hein, de la Mandchourie et du Tibet. Donc, ces 3 blocs, en fin de compte, sont en guerre perpétuelle les uns contre les autres. Et ces 3 grandes puissances donc, sont dirigées par différents régimes totalitaires, revendiqués comme tels, et qui s'appuient sur des idéologies nommées différemment, mais fondamentalement similaires. Vous avez l'Angsoc, ou le socialisme en anglais, pour l'Océania, et le néo-bolchevisme, pour l'Eurasia, et le culte de la mort, ou oblitération du moi, pour l'Estasia. Donc tous ces partis sont présentés comme communistes avant leur montée au pouvoir, jusqu'à ce qu'ils deviennent des régimes totalitaires. Hein? Et relèguent donc les prolétaires qu'ils prétendaient défendre au bas de la pyramide sociale. On est en train d'y arriver là. Là, qu'est-ce qu'on voit là en ce moment? Prenons juste l'exemple. Regardez déjà en France. Regardez comment ça se passe. On n'est plus dans une démocratie. Et puis même, je vais même vous dire, il y a justement une phrase très célèbre, justement dans le roman de Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, où il dit tout simplement que la dictature la plus parfaite aurait justement l'apparence d'une démocratie. Vous voyez? Où en fait vous ne voudriez même pas sortir en fait on est dans une prison dorée là, on ne voudrait même pas en sortir. Et là c'est ce qui se passe quand vous regardez bien. Ah, parce qu'on est bien content, on va au cinéma, on va au restaurant, on sort sa carte bleue, on consomme, enfin. Moi, ça fait un moment que non. Voilà, je consomme plus bêtement. Donc, les gens consomment. Donc, les gens ont l'impression d'être bien. Les gens ont l'impression d'être heureux. Ils ont leur voiture qu'ils ont achetée à crédit. Voilà, ils sont comme ça. Bon, c'est... Écoutez, hein, voilà. Et les gens ont l'impression d'être heureux. Mais finalement, même, ils sont malheureux. Ils sont dans une prison, quelque part. Une dictature de l'argent. Voilà. Et oui. Et donc,
On le voit en ce moment, regardez, regardez comment on est relégué, on est vraiment relégué en bas de la pyramide sociale. Et là, il y a une montée des totalitarismes, c'est terrible. Et sinon, et après, vous avez donc, par exemple, dans 1984, tout simplement, il change en fait, comment dire, l'histoire. Il y a ce qu'ils appellent une police de la... Donc une police de la pensée, on y est même déjà, hein, plus ou moins, et justement qui change l'histoire tout simplement, enfin voilà, et pour mettre ça à profit de leur parti, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs il y a un truc qui dit Big Brother is watching you, bon voilà. Ben, Big Brother on l'a déjà, plus ou moins. Big Brother il est là, hein. Tout simplement. Même là, au moment où même je suis en train de vous faire cette vidéo, je sais, bon, je la fais, peut-être que je risque, on ne sait pas. Ma vidéo même peut être censurée sur YouTube parce que je dis des choses qui sont vraies. Donc je peux avoir de la censure. Mais Big Brother, il est là. Il est là, c'est clair. Il y a des satellites. Voilà. Même vos cartes bleues sont des Big Brother, tout simplement. Vos portables sont des Big Brother. On vous surveille de partout. C'est vrai, on nous surveille. Donc le nouvel ordre mondial, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se met en place, qui est là. C'est pas une conspiration, non. C'est pas quelque chose d'occulte, voilà, non. C'est bien réel, c'est là. Donc maintenant c'est à nous de nous dire bon comment on fait, voilà tout simplement. Et puis après vous avez d'autres choses. Je peux vous citer plein de choses. Vous avez notamment comment ça s'appelle, le docteur Kinsey, vous savez, aux États-Unis il y a longtemps, je ne vais pas vous faire toute une histoire, mais il y avait ce qu'on appelle le rapport Kinsey, justement, avec les travaux sur les pédophiles, enfin voilà, il utilisait même, paraîtrait-il, des prisonniers pour faire ces travaux horribles sur les enfants. Comment dire, enfin, bon, bref, c'est même dur à en parler parce que voilà, je vous invite plutôt à aller faire des recherches vous-même si vous ne connaissez pas déjà sur le rapport Kinsey. Mais ça a commencé déjà par là. La destruction de l'individu, tout simplement. La destruction de la famille. La destruction, comment dire, des repères. Donc oui, l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, il est là pour ça. Il le fait à travers tout simplement... mais tout, l'industrie cinématographique, les médias, tout simplement, l'industrie de la musique, les publicités. Après, voilà, c'est juste, il faut parfois, bon, faut pas il faut pas rentrer dans la parano, j'ai pas dit ça, mais il faut quand même, il y a des choses qu'il faut savoir, il faut quand même savoir décrypter, qu'il faut savoir lire, bon, faut pas non plus, effectivement, je suis d'accord, voir non plus des messages partout, mais qui sait? Parce que les plus vulnérables finalement dans tout ça, ben, c'est surtout nos enfants. C'est les enfants aussi qui sont très vulnérables. Parce que dans les publicités, vous savez, il y a des choses que les adultes et les enfants, on n'a pas le même cerveau, on n'a pas la même perception des choses. Les enfants voient des choses que nous, on ne voit pas. Bon, et nous aussi, on voit des choses que les enfants ne voient pas. Mais bien que les enfants ils aient un esprit, comment dire, tout neuf, plus clair. Donc c'est à ce moment-là qu'ils emmagasinent le plus de choses. Voilà. Et donc les publicités, des fois il y a des publicités avec des messages horribles, tout simplement. Ça, il faut le dire. Mais voilà, on veut faire en sorte que vous soyez des compétiteurs voilà, hors normes, voilà, que vous divisiez tout simplement. Et il y a une pub, la MAF. Je ne sais pas si vous connaissez cette pub, la pub de la MAF. Vous avez le gars qui dit, ouais, vous avez échoué numéro 5. Donc, grosso modo, il le tue, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est super, c'est bien. Alors, vous allez dire quoi? Bon, il ne faut pas prendre ce genre de pub au premier degré, mais voilà. C'est des choses comme ça, et ce monde veut faire en sorte que les gens deviennent comme ça. C'est-à-dire soit complètement divisés, vivent dans une espèce de compétition permanente, n'aient pas de repères, si ce n'est que
le temple de la consommation, et c'est ce que ce nouvel ordre mondial veut faire. Voilà, le nouvel ordre mondial veut faire de nous des consommateurs. Donc c'était la vidéo que j'avais envie de faire sur le nouvel ordre mondial. J'espère que vous m'avez suivi, j'espère que vous avez apprécié. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.